Salut à tous, vu que Game of Thrones n'est pas sorti en Blu-ray, vous n'allez avoir le droit que à des images, en espérant que ça passe. Et oui, et plein de spoilers sinon. Plein. Plein. Sur tout. Game of Thrones saison 6. En général, plus une série avance, plus j'ai peur de regarder, parce que ça baisse souvent en qualité, il suffit de regarder Lost, Dexter ou même The Walking Dead. Mais de l'autre côté, il y a Breaking Bad, Orphan Black, Orange is the New Black, Chuck et Game of Thrones. Game of Thrones est devenu un phénomène culturel. Ça a tellement évolué. La saison 1, épisode 1, je m'en rappelle, j'avais vu quand c'était sorti, a fait un peu moins de 2 millions d'audience. Là, Battle of Bastards, on a fait 22 millions, en incluant le stream, le DVR et les repeats. Mais c'est devenu dingue. J'adorais tellement Game of Thrones que je me suis mis à jour avec les livres. Et cette saison 6 était tellement une bonne surprise. Game of Thrones a connu un succès phénoménal pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a beaucoup d'argent dans Game of Thrones. Chaque épisode coûte une fortune, de plusieurs millions de dollars. Du coup, vous avez de superbes caméras, de superbes costumes, décors, paysages, lieux de tournage, effets spéciaux. C'est un véritable plaisir à regarder. Deuxièmement, le schéma narratif est devenu culte. Chaque épisode contient 6 à 8 minutes au sujet d'un lieu bien précis, que ce soit de Winterfell à King's Landing en passant par le mur. Ça permet d'explorer plein de personnages en peu de temps, mais tout en racontant des choses importantes qui font continuer leur histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui démotive beaucoup de personnes au début. Ils ne comprennent rien car trop de choses se passent en même temps. Mais maintenant, c'est devenu classique pour le spectateur moyen. Tellement banal que des paris sont faits sur l'apparition de certains personnages dans les épisodes. Troisièmement, tout le monde meurt. Et ça a l'air facile de faire mourir des gens juste pour le shock factor, mais en réalité c'est une idée de génie. Ned Stark était le personnage principal de la saison 1, et sa mort a fragmenté la série. À partir de ce moment, il n'y avait plus de base, mais que plein d'histoires. Quand vous savez que tout le monde peut mourir, vous faites moins les malins pendant vos scènes d'action, car elles sont sûrement fatales à vos personnages préférés. Vous vous rappelez tous du fameux Red Wedding, ou même de la vipère et de la montagne. Du coup, chaque scène d'action est stressante et peut tout faire échouer. Oberyn me manque, bordel. Oberyn. Quatrièmement, c'est bien filmé, c'est bien joué et c'est bien écrit. La musique est superbe. Même s'il y a beaucoup d'argent, il y a avant tout du talent. Beaucoup de réalisateurs se sont fait un nom en filmant Game of Thrones. Il suffit de regarder Alan Taylor qui après GOT a réalisé Thor, le monde des ténèbres et Terminator Genesis. Et je sais que ce sont pas de bons gros films, mais quand même, les acteurs sont quasiment tous géniaux, en passant par Lina Headey, Sean Bean ou même Peter Dinklage. C'est une série qui change constamment, que ce soit d'un point de vue de la politique ou des personnages. C'est un monde en mouvement et je vous conseille de compter le nombre de personnages qui sont encore présents dans la saison 6 après avoir regardé le tout premier épisode. En tout cas, Game of Thrones est une série bien étudiée, calculée et qui déconne zéro. Et on va parler de plein de choses. Maintenant, passons concrètement à la saison 6. Commençons avec Jon Snow. Youpi, il est en vie, même si j'en ai jamais eu quelque chose à faire. Parce que parmi le casting de personnages hyper intéressants et plein de personnalités, Jon Snow est le personnage le plus banal et le plus hollywoodien, j'ai envie de dire. Rien de mauvais dans son cœur et il lutte pour la justice et la bonne cause. Ceci étant dit, j'ai beaucoup aimé le Jon Snow de cette saison. Ressuscité parmi les morts, sa vie a vraiment changé. Tout se passait bien dans sa vie. Il réussissait presque tout, sauf quand il est mort. Maintenant, il s'est rendu compte que tout est possible. La vie n'est pas comme il l'avait imaginé. Là, vous avez vu un stratège. Là, vous observez un homme courageux et sans peur de l'inconnu. Vous avez tort. Jon Snow est terrifié. Cette saison, il a peur de chaque action qu'il effectue. Il doute de ses moindres gestes. Il ne connaît plus sa place dans ce monde. Il hésite, il doute, il a peur. Que ce soit pendant Battle of Bastards ou même Winds of Winter. Et j'ai adoré voir ce visage de Jon Snow. Il essaie tant bien que mal de faire face à Ramsay, mais il est épuisé et désespéré. Il voulait même pas exécuter les gens qu'il avait tués. Jon Snow a changé et j'ai énormément apprécié le changement, même si son côté Boy Scout avait un peu repris le dessus dans l'un des moments les plus importants. J'aurais bien aimé le voir éclater Ramsay, le voir se défouler et le voir se faire contrôler par ses peurs. Jon Snow est une réussite et j'ai hâte de le revoir. De l'autre côté du globe, plus ou moins, se trouve Daenerys. Daenerys a toujours été intéressante. Depuis quelques saisons, elle a vraiment pris le contrôle de sa vie. Ce n'est plus une femme promise à Khal Drogo, maintenant c'est une reine et une mère des dragons. J'ai toujours apprécié voir Daenerys au sommet de sa forme, mais ce que j'ai toujours plus apprécié, c'est voir ses défauts, ses faiblesses. Et on a eu le droit un peu de ça durant cette saison. Sans ses dragons, sans son armée, sans ses gardes du corps, sans son sang,
Daenerys ne vaut pas grand chose, et c'était un début de saison assez pathétique pour elle, esclave des cales sans rien pouvoir y faire. Et j'aimerais voir plus de Daenerys pleine de faiblesses, mais il faut admettre que la voir prendre le relais pendant l'assaut sur Meereen était vraiment fun à regarder. La voir brûler des cales était nostalgique, et la voir arriver à discuter avec sa toute nouvelle pote était l'une des choses les plus intéressantes de cette saison. Une vraie alchimie s'est créée. En tout cas, ce que j'aime, c'est surtout la réaction des personnages qui l'entourent, que ce soit Jorah, Daario ou même Tyrion. Et l'un des reproches que je peux lui faire, c'est au niveau de son discours à la fin de l'épisode 7. J'avais pas l'impression que ce discours était mérité, il avait déjà prouvé ses talents et en plus c'était juste embarrassant, c'était cringe comme on dit. Mais sinon il y avait de l'évolution et avant tout, il y avait du boobs. C'était une blague. Des fois c'est complètement gênant de voir du boobs. Shame. King's Landing est de loin le passage le plus chiant et le moins intéressant de cette saison. J'en ai rien à faire du High Sparrow, j'en ai rien à faire de la montagne, c'est le fils de pute qui a tué mon Oberyn, j'en ai rien à faire de Joffrey bis, chiant et avec moins de couilles, et j'en ai rien à faire de cette ville. Il n'y a plus d'enjeu à King's Landing, parce qu'on comprend pas ce qui va changer en fait. Oui, c'est un culte religieux politique, mais concrètement, ça va changer quoi la vie de Westeros? Oui, j'adore Cersei, mais c'est pas assez pour que je me fasse chier avec King's Landing. Et il n'y a plus d'enjeu. À tous les cas, Khaleesi ou Jon va se ramener à King's Landing un jour pour détrôner tout le monde. Avant, c'était le centre politique de la série. Maintenant, il n'y a plus de personnages, plus d'enjeux, plus de politique. Et grosso modo, plus rien de bien passionnant à King's Landing. Dommage parce que j'adore Cersei et j'aurais aimé la voir dans des passages un peu plus intéressants. Mais on va en reparler après. Sinon, la saison 5 avait complètement éclipsé Bran et c'était pour moi l'une des saisons les plus ratées. Ça reste Game of Thrones, ça reste une bonne saison, hein, mais ça reste pour moi la moins bonne saison de Game of Thrones. Mais au moins, Bran est de retour. Bran n'est pas vraiment intéressant, ce qui est intéressant c'est ce qui l'entoure, c'est les flashbacks, Eddard Stark jeune, le Mad King, Jaime sur le trône, le Wildfire, les origines d'Odor et les White Walkers. Passionnant, vraiment, c'est le lore de Game of Thrones, mais autre part que dans les livres. Cependant, Bran, le Corbeau, c'est pas des personnages intéressants, même si j'adore Max von Sydow. J'aimerais qu'il développe un peu plus le personnage de Bran, ou alors qu'il le lie à quelqu'un. Il est trop isolé, et même quand son oncle revient, il disparaît. Et même les personnages qui l'accompagnent ne sont pas intéressants, zéro personnalité, et leur motivation c'est juste de ne pas mourir pour une cause qui est bien plus grande qu'eux, mais qu'ils ne comprennent pas. En tout cas, le sacrifice de Dor était touchant et c'était l'un des points forts de cette saison. Et vous savez quoi? Il y a encore des Stark en vie. C'est dingue, non? Il y a encore des Stark en vie. Arya est à mon avis l'un des personnages les plus intéressants de cette saison. Mais sa présence à l'écran est la moins bien exécutée. Arya a tout perdu, famille, héritage, raison de vivre, elle lutte tout le long de la saison pour rejoindre les 100 visages. Elle essaye, quoi qu'il arrive, de se retrouver dans ce monde. Elle cherche un endroit d'appartenance, et je peux apprécier ça. Ce qui me gêne, c'est surtout la conclusion à son histoire. Au final, elle se rend compte que les 100 visages ne sont pas la solution. Elle ne veut pas tuer Lady Crane et qui donc le culte qu'elle voulait rejoindre. Ceci déclenche la tentative d'assassinat de la Waif. Arya se fait poignarder, et tout va bien. Ok, certes. Elle retourne chez Lady Crane, ne se doute jamais qu'on va venir la chercher là-bas. Lady Crane décède et s'ensuit la course-poursuite la plus ridicule que j'ai vue dans cette série, avec une sorte de plan filmé à la Terminator, mais sans menace, car la petite là n'est pas menaçante. Arya et la petite sont piégées, et Arya la tue, sans qu'on le voie. Toute la saison elles se battent, elles se poussent à bout, mais leur combat final nous est caché. C'est ce que j'appelle avoir les couilles bleues. C'est pas un gros défaut. J'ai trouvé son histoire bien écrite, mais vraiment mal exécutée sur le plan technique des choses. Il y avait toutes ces théories qui traînaient sur le net, et au final, rien de bien surprenant. En tout cas, j'ai bien aimé voir un Jaqen H'ghar sympa avec Arya alors qu'il dirige un culte de psychopathe. C'était mignon. Et il y a plein d'autres personnages. Plein. Sansa était beaucoup plus brutale, beaucoup plus réservée, comploteuse, même s'il aurait pu dire à Jon que Littlefinger allait arriver. J'aime bien son alchimie avec Jon et Littlefinger et j'ai hâte de la revoir un peu plus mature, car durant tout Game of Thrones, elle ne faisait que se plaindre. Brienne était un peu mise à l'écart cette saison, mais c'est l'un des personnages qui a parmi les meilleures alchimies de la série. Elle s'entend sensuellement bien avec Jaime et j'aimerais qu'il le fasse au lieu de créer toute cette tension sexuelle pour le spectateur. Elle s'entend bien avec Tormund, plus ou moins. Elle s'entend bien avec Podrick, qui lui aussi reste fidèle et apprend. Et elle s'entendait bien avec le Hound, qui est devenu une sorte de anti-héros badass qui est contrôlé par la haine et la vengeance, alors qu'il est complètement perdu dans le monde de Westeros. J'aurais aimé voir plus de Bronn, car ce mec s'en fout de tout et est vraiment génial. Mais ce que j'aurais aimé, c'est voir plus de Jaime, car Jaime a vraiment montré son vrai visage cette saison. Il reste cruel et sans pitié, mais à l'intérieur, il est encore cet ancien poster boy qui a du cœur. C'est ce qu'on a vu pendant l'interrogation de Lord Edmure. J'aurais aussi aimé voir plus de Ironborn. Là-bas, la situation politique évolue et maintenant que Daenerys a trouvé sa waifu, j'ai juste envie de les voir chevaucher des dragons ensemble vers un soleil couchant. En tout cas, c'est le peu de politique intéressant qu'on a eu cette saison avec un complot et un coup d'état. On appréciera aussi l'énorme talent de l'acteur qui joue Theon Greyjoy, qui a quand même
n'oublions pas d'où était sa sœur, et en tout cas ça reste un superbe acteur qui a su s'adapter aux saisons. Les White Walkers étaient mis de côté, et tant mieux qu'elles sont pas vraiment très intéressantes, pour l'instant, on comprend pas vraiment leur organisation, et on sait pas pourquoi c'est une vraie menace. Mais on sait toujours pas comment les tuer, par centaines en tout cas, et je pense que la série a le temps. Et a le temps pour ses conneries plus tard. Tyrion et Varys sont super potes, très bonne alchimie avec le nuque et le nain, deux rejets de la société, mais qui complotent et tirent les ficelles par derrière. Sam était dans cette saison, un peu. Ramsay, l'acteur était génial, insupportable, bravo. Et pour finir, elle, cette petite fille, ne plaisante pas. Je vous dis, c'est une folle. Je l'adore, elle me fait peur, mais je l'adore. Je pense avoir fait le tour des choses que j'aime, du coup attaquons-nous aux 2 derniers épisodes. Battle of Bastards est l'un des épisodes les plus impressionnants que j'ai vu dans l'histoire de la télévision. La mise en scène, la musique, la cinématographie, la chorégraphie, le plan séquence, la charge de cavalerie, les enjeux, les personnages, l'action, enfin tout était techniquement incroyable. Mais dans le fond, il y avait vraiment pas grand chose. Je veux dire, j'adore cet épisode, vraiment, mais c'est beaucoup trop familier comme sentiment. La charge de cavalerie, le plan sur Jon, le Deus Ex Machina, le plan séquence, l'étouffement. C'était bien, mais j'ai déjà vu tout ça ailleurs. C'était un Frankenstein d'action médiévale, c'est un mix qui est bien, mais pas dans l'univers de Westeros. Il y avait littéralement aucune surprise et la bataille était pour moi décevante, c'était juste trop court et sans réel stress car beaucoup trop prévisible. Si vous ne stressez pas dans Game of Thrones pendant la plus grosse bataille de la série, je vois même pas l'intérêt. Et en plus, Rickon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Complètement inutile, on n'a jamais vu Rickon de la série. Au final, c'était un super épisode, sorti tout droit d'Hollywood, mais le foreshadowing des chiens et de la mort du géant était hyper prévisible. Une exécution phénoménale pour une histoire tout à fait banale. Par contre, Winds of Winter est de loin, mais de loin, mon épisode préféré de la série. Mon Dieu, la musique de cet épisode... incroyable. Mon Dieu, King's Landing n'était pas chiant. Tout était parfait. C'était l'épisode parfait de Game of Thrones. Un début à King's Landing orchestral et à la limite de la poésie avec un editing parfait, des enjeux au plus haut point, une Cersei comploteuse, chaque plan à King's Landing était parfait. Les Tyrell éliminés, Cersei reine, le High Sparrow mort, c'était choquant, incroyablement divertissant à voir, et c'était au final l'un des débuts d'épisodes les plus réussis que j'ai vu de ma vie. Quand le pilier de la foi échoue, le pilier de la royauté tombe juste après. C'était surprenant juste pour cette musique. Cet épisode est un chef-d'œuvre. Et le truc le plus impressionnant au sujet de cet épisode, c'est qu'il conclut des années de foreshadowing. La vision de Cersei est accomplie. Et elle conclut aussi des années de scénarios différents dans Westeros. On dirait une sorte de soft reboot de la série. On recommence tout à zéro. Les Frey sont out, encore une fois, avec un peu de foreshadowing, et j'ai adoré voir Jaime dire la vérité à ce connard de Walder Frey. Sam va devenir un Maester, et on sait enfin c'est quoi ce truc générique. La scène entre la Dame Rouge et Davos était émouvante, avec un jeu d'acteur remarquable, avec son amour pour sa petite fille. L'alchimie entre Sansa et Jon continue d'évoluer, et l'hiver est enfin arrivé. Après 6 saisons. La relation entre Daenerys et Daario était touchante, avec un Daario remis à la place de Jorah. Mais pour moi, c'était la discussion entre Tyrion et Daenerys qui m'a touché. C'était la première fois qu'on voit Tyrion s'agenouiller volontairement devant quelqu'un. Pour une fois, et comme il le dit, il y croit. Littlefinger, toujours aussi manipulateur et déstabilisant, mais pour une fois, Sansa a vraiment l'audace de le refuser. On sait enfin qui sont les parents de Jon Snow, plus ou moins, c'est sûrement Rhaegar. Même si Bran est toujours aussi inutile à l'histoire, il sert juste à diffuser le lore de Goth. Mais en tous les cas, le plan était vraiment marquant. La transition est parfait. La scène au nord m'a donné des frissons, on a enfin retrouvé un roi du nord et la petite est toujours aussi flippante. Cersei reine, Jon Snow roi et Khaleesi qui arrive, les saisons 7 et 8 sont obligés d'être fantastiques. C'était un épisode de génie, même si je comprends pas la chronologie de la série avec Arya qui était poignardée et qui arrive chez Frey, et Varys qui se téléporte de continent à continent sans problème. En tout cas, chose certaine, j'ai adoré cette saison. Les personnages évoluent, la saison était bien filmée et écrite avec quelques problèmes de réalisation assez rares, mais une bataille des bâtards tout simplement incroyable et un finale quasi parfait. Les acteurs restent géniaux, la musique splendide, les effets spéciaux bluffants, c'était une superbe saison qui manquera tout de même d'un peu de surprise. Reste en tout cas ma saison préférée de Game of Thrones et j'ai tellement hâte de voir la suite. Avez-vous vu Game of Thrones saison 6? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous à ma page YouTube, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.